Nous vous bénissons, nous vous saluons. Nous allons répondre à une question qui nous a été posée par nos bien-aimés. Père, sois avec nous, que la grâce de Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus. Merci pour ta bonté, ta grâce. J'ai ainsi prié. Amen. Pour quelle raison Dieu t'acceptera-t-il au paradis? Si j'arrive devant la porte du paradis, je cogne, je frappe à la porte et Jésus vient. Il me pose la question, pourquoi t'ouvrirais-je la porte? Quelle réponse lui donnerais-je? Je suis fidèle au programme, donc je frappe à la porte, Jésus arrive, il me pose la question, pourquoi m'ouvrir la porte? Je suis fidèle au programme. Je suis fidèle au programme de l'Église. Je ne manque pas. Depuis le début de l'année, je suis toujours là. Tout le monde dans ma famille est dans les ténèbres. Je suis le seul à être dans la lumière. Je suis la seule femme qui te connaît. Je suis le seul homme de ma famille qui t'adore matin, midi, soir. Je chante à la chorale. Je prie. J'élève ton nom. Oui, je prends soin des orphelins et des veuves. Je donne mes dîmes, mes offrandes régulièrement. Je participe à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je prêche la parole de Dieu. Je suis le prophète des nations. Je suis l'apôtre. Je suis l'évangéliste. Je suis le gagneur d'âme. Je suis. Je fais telle chose pour décider que cela. Est-ce tout pour mériter le paradis? Ce que nous venons de citer, suffit-il pour que Jésus nous donne accès au paradis? Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport aux différentes réponses que nous avons données, par rapport aux réponses que nous avons citées, est-ce que Dieu nous permettra d'entrer au paradis? Est-ce que Jésus-Christ va nous ouvrir la porte pour dire, en tout cas, tu as chanté à la chorale, tu peux entrer. Tu as été un fidèle intercesseur, entre. Cher ami, nous nous trompons. Dire à Jésus, ouvre-moi la porte des paradis parce que je chante à la chorale, parce que je donne mes offrandes, je donne ma dîme, c'est une erreur. Nous nous trompons. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21 jusqu'au verset 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, nous allons lire, ça s'affiche là. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, première réponse, ceux-là qui font la volonté du Père. La volonté du Père qui est dans le ciel. La Bible dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Vous voyez, ils veulent montrer à Jésus qu'ils ont travaillé, qu'ils ont prophétisé, qu'ils donnent la dîme. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Je fais des délivrances. Je chasse les démons. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, les gens même qui vivent dans l'iniquité arrivent devant le paradis, disent à Jésus-Christ, oui, oublie mes iniquités, mais j'ai construit des maisons pour toi. Oublie mes iniquités, moi, je prophétise, j'ai gagné les âmes. Moi, tel que je suis ici, je donne mes offrandes, je donne mes dîmes, je prophétise, je parle en langue, je gagne les âmes pour toi. Il dit, retirez-vous de moi. Tout
Toutes les réponses que nous avons écoutées ici, là où les gens disaient à Jésus, ouvre-moi la porte parce que je suis un gagnant d'âme, je suis un prophète, je suis ceci, me rappellent la parabole des pharisiens. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens, debout, priaient ainsi en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Vous voyez, le pharisien était orgueilleux. C'est la réponse que nous donnons à Jésus. Oh non, moi je jeûne, moi je donne ma dîme, moi je donne mes offrandes, moi je suis ceci, pendant que nous sommes dans l'orgueil, dans l'iniquité. Écoutez, Jésus dit ceci. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Le publicain descendit de sa maison justifié, tandis que le pharisien n'était pas justifié, car quiconque s'élève sera abaissé, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Cher ami, l'affaire du paradis, tu ne peux pas dire j'ai fait ceci, je fais cela, je fais ceci, j'ai construit à gauche, j'ai construit le sacrifice ultime de Jésus-Christ, ne peut même pas être comparé à ce que nous faisons aujourd'hui. En principe, si Jésus me pose la question, pourquoi t'ouvrirais-je la porte du paradis? Nous n'avons pas de réponse concrète à lui donner. Si nous nous souvenons du sacrifice de Jésus-Christ, on n'a pas de réponse. Donc, aller au paradis dépend d'abord de Jésus, de ce qu'il a fait. Parce que nous ne pouvons même pas nous comparer. Je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, mais par rapport au châtiment que Jésus a porté, par rapport à la punition que Jésus-Christ, la malédiction qu'il a portée par rapport à la croix, on ne peut même pas dire que je fais ceci, je fais cela. Pour bien comprendre ce que nous sommes en train de développer ici, nous allons prendre la parole de Dieu sur la guérison d'un lépreux et d'un paralytique. Pardon, Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, les lépreux. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il ne méritait rien, les lépreux. Il dit à Jésus, si tu le veux, rends-moi pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Écoutez, Jésus étendit la main, les toucha et dit, je les veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre les quitta. Il ne pouvait pas dire, Jésus, moi j'ai construit des maisons, Jésus, moi j'ai fait ceci pour toi, Jésus, moi je jeûne beaucoup de fois, Jésus-Christ, je m'occupe des orphelins, de veuves. Non, il a dit, Jésus, si tu le veux. Et Jésus-Christ a répondu à ces lépreux, il dit, je le veux, sois pur. C'est-à-dire, si nous sommes aujourd'hui devant la porte du paradis, nous ne devons pas dire à Jésus-Christ, je dois rentrer au paradis parce que je jeûne, je dois rentrer au paradis parce que je prie, je dois rentrer au paradis parce que je suis dans la sanctification, ma famille est dans le monde, moi je suis là en train de prier. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La réponse à donner à Jésus-Christ, c'est la réponse du paralytique. Il a dit à Jésus, si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur si tu le veux. Si Jésus insiste en me posant la question, pourquoi t'ouvrirais-je la porte du paradis? Bien-aimé dans le Seigneur, la réponse à donner est tellement simple. Pour rentrer au paradis, je ne mérite rien. Je vais dire à Jésus-Christ, je ne mérite rien. J'étais pécheur. Je ne te connaissais pas. Tu es mort à la croix. Tu as été humilié, flagellé. Pour moi.
mon châtiment est tombé sur toi. En principe, moi je suis un voleur, un brigand, je devais aller en prison, mais toi tu es rentré en prison à ma place. C'est pour cela que je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Je ne mérite rien. Je t'ai accepté, c'est toi qui m'as appris à faire ta volonté. Maintenant, si tu le veux, ouvre-moi la porte. Au lieu de dire, Seigneur, j'ai construit des églises, Seigneur, je fais ceci, cela. Non, c'est Jésus-Christ qui a été blessé pour nos péchés. Je vais lui dire, Seigneur, tu as été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. C'est toi qui m'as racheté. C'est toi qui es mort à la croix pour moi. Tu as pris mes infirmités. Tu t'es chargé de mes douleurs. Et aujourd'hui, je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Et même pour t'accepter, ce n'est pas par mes efforts. C'est toi qui m'as attiré vers toi. Et tu m'as fait grâce parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas. Donc pour rentrer là, c'est toi. Fais-moi rentrer par ta grâce. Je ne mérite pas. Oui, j'ai fait ta volonté, mais je ne suis pas sûr d'avoir accompli ta volonté à 1000%. C'est ça la réponse de ces messieurs qui se frappaient la poitrine. Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne peux même pas, Seigneur. Et c'est cette manière-là, bien-aimé, Jésus-Christ va être fier de nous. Au lieu de dire, moi je suis ceci, moi je suis apôtre, moi je suis prophète, moi je suis évangéliste, moi je suis... Non, Jésus, tu es mort pour moi, tu as été blessé pour moi, tu as porté mes douleurs, tu m'as pris dans les ténèbres, tu es mort à la croix, tu étais humilié, on t'a flagellé, on t'a mis à la croix, presque nu, on t'a donné le vinaigre pour moi. Personne n'est venu te secourir pour moi. Et quand je regarde cela, tu m'as dit, viens, je te donne la vie. Reçois-moi comme Seigneur. J'ai accepté. Et j'ai cru en toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne aussi l'occasion. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion. Si tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, tu vas juste faire cette prière. Parce qu'il est mort pour nous. Il a porté nos punitions. Il a été châtié pour nous. Aujourd'hui, tu vas accepter ce Jésus-là. C'est Christ Jésus. Tu n'as rien à lui donner. Tu vas seulement faire cette courte prière. Cher Dieu, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Tu es mort à la croix pour moi. Aujourd'hui, Seigneur de gloire, c'est toi qui m'as tendu la main. J'accepte, Seigneur de gloire, ta main et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je tourne le dos au monde, au siècle présent. Conduis-moi dans ta grâce. Que ta faveur soit avec moi. Là où tu es allé me préparer une place. Éternel, c'est toi qui me donnes le vouloir le faire. Qu'un jour, je me retrouve dans ton paradis. Pas par mes efforts, mais à cause de ton nom. À cause de la croix. À cause de ton sacrifice ultime. Au nom de Jésus. Waouh! Amen. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.